Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être présent sur cette page. Je suis là encore pour des messages. Je suis là pour annoncer ce que le Seigneur me met à cœur, ce que le Seigneur me donne comme message pour ma nation, la Côte d'Ivoire, et quelques événements qui vont se passer. Je bénis le Seigneur qui assure bien sûr notre protection, la protection de tous les serviteurs de Dieu et qui nous garde. Et bien sûr parce que livrer des messages venant de la part du Seigneur, c'est tout un sacerdoce. On ne le fait pas pour bien sûr le plaisir ou les beaux yeux de quelqu'un, on le fait parce que le Seigneur nous en a donné bien sûr le quitus, l'autorisation, et que la sagesse des hommes bien sûr apprécie ce que le Seigneur nous dit. Alors, les songes, les messages, je les ai notés. Le Seigneur m'a donné des messages, que je note toujours quand je les reçois. Le dimanche 6 juillet, dans la nuit du dimanche 6 juillet, voilà, le Seigneur m'a donné ces messages. Dans la nuit du dimanche 6 juillet, le Seigneur m'a donné ces messages. Alors, le tout premier, le showbiz, pour parler bien sûr, pour parler comme ça, la culture, voilà, le domaine culturel. Le Seigneur m'a dit que dans la nouvelle année, bien sûr qui arrive, alors la nouvelle année qui arrive, un des arts qui sera beaucoup propulsé, un des arts qui se positionnera, c'est bien sûr l'humour. L'humour parce que il aura bien sûr un humour encore plus, un humour bien réfléchi. Un humour qui va amener les uns les autres à connaître les vraies valeurs. Les valeurs de Dieu, les valeurs bien sûr sociétales, ainsi de suite. Et bien sûr, cet art va avoir de nouveaux acteurs. Des acteurs bien sûr qui feront l'unanimité, en tout cas dans l'ensemble. Et ces acteurs-là seront des acteurs de conscientisation. Voilà, donc l'humour se positionnera, bien sûr, des arts, bien sûr, qui va se positionner sur l'humour. Alors, on ne sera pas face à ces humours, voilà, dont la créativité n'est pas ça. Mais ce sera bien sûr de nouveaux acteurs qui sauront bien sûr inculquer les bonnes mœurs, qui sauront bien sûr enseigner, qui sauront faire la part de ce qui est sacré et ce qui n'est pas sacré, mais quand même qui auront leurs mots à dire en ce qui concerne bien sûr cette nation, et bien sûr qui essaieront de passer en dérision certains faits, mais avec de nouveaux acteurs bien sûr qui auront beaucoup à dire, voilà, qui seront sérieux, conscients dans leur art. Et puis un autre message que le Seigneur me donne dans cette nuit du dimanche là, du dimanche 6 juillet, songe. Alors, j'étais là et puis le Seigneur me fait voir une image d'un grand, bien sûr, un cortège, un grand corbillard pour parler comme ça. Un corbillard que je vois. Et je demande au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur me dit que dans les temps qui viennent, alors il aura le décès, le décès d'un dignitaire musulman, du côté de l'islam, c'est ce que le Seigneur m'a dit, bien sûr. Un dignitaire, donc un imam, bien sûr, en tout cas un grand de la communauté musulmane. Un grand de la communauté musulmane, quelqu'un qui fréquente la communauté musulmane, mais une personnalité importante de cette nation. Ce que j'ai vu. Voilà. Et donc, ça, c'est pour amener tous ceux qui pratiquent la religion musulmane à prier, à pouvoir se concentrer sur Dieu, pour que, bien sûr, ces événements-là, certainement, puissent, pourquoi pas, ne pas faire beaucoup de mal à cette communauté. Mais ce que j'ai vu, c'est que le Seigneur m'a montré, bien sûr, le décès d'un grand dignitaire, bien sûr, de la communauté musulmane, quelqu'un, bien sûr, respecté de la communauté musulmane, quelqu'un qui, bien sûr, dans cette religion-là, mais hélas, vraiment, sa disparition
va choquer les personnes, sa disparition va beaucoup faire mal. Et il aura bien sûr des personnes, bien sûr, un grand bien que j'ai vu. Le Seigneur m'a dit que, bien sûr, c'est ce que je montre aussi concernant le décès d'un grand dignitaire de la communauté musulmane. Et avant cela, le samedi 5 juillet, aux environs de 7h45 minutes, parce que quand le Seigneur montre, je note, mais pour ne pas oublier, on avait 7h45 minutes. Alors, j'ai vu une scène. J'ai vu une scène. J'ai vu une scène pas du tout bonne. J'ai vu une scène concernant, bien sûr, concernant des personnalités. Pour être plus précis, j'ai vu l'activiste, blogueur que vous suivez. Je ne le connais pas, je n'ai pas de rapport avec lui, je ne sais pas qui c'est. Voilà, je ne fais que dire ce que le Seigneur m'a montré, va y relater, et puis bon, certainement chacun de son côté va prier, et puis on verra ce que ça va apporter. Mais j'ai vu l'activiste Johnny Pacheco, voilà, Johnny Pacheco, voilà, ça je l'ai bien vu. Il a vu Johnny Pacheco qui était pris à partie par des personnalités de la République. Il a été pris à partie par des personnalités de la République de Côte d'Ivoire. Et ces personnalités lui ont tendu, je dirais, un guet-apens, une embuscade, un piège comme ça. Voilà. Et ils lui ont tendu un piège, ils lui ont tendu une embuscade. Et ces personnalités étaient aidées de plusieurs de leurs partisans. Voilà. Des personnalités, selon ce que Dieu m'a montré, pas ajouté, pas bien sûr retranché. Des personnalités que j'ai vues au sommet, bien sûr, au sommet du Parlement ivoirien, l'Assemblée nationale, et l'autre est le porte-parole principal, bien sûr, du parti au pouvoir. Voilà, pour parler ici. Alors j'ai vu ces personnes-là. J'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est comme cet activiste Johnny Pacheco était entendu. Vous savez, ceux qui sont à Abidjan connaissent un peu mieux vers la corniche, vers le pont, bien sûr, comme bien sûr là, dans cet espace, j'étais bien sûr en soirée. Ils lui ont entendu une embuscade et il est tombé, il était au milieu d'eux. Mais il était accompagné aussi de quelques-uns de ses gars. Et il s'en est suivi une altercation féroce, violente pour parler comme ça. Une altercation. Voilà. Et voilà. Dans ce coin-là, qui ressemblait à un tunnel, voilà, ce coin ressemblait à un tunnel, bien sûr, comme bien sûr, échangeur comme ça. Et ces personnes l'ont attaqué. Et voilà. Ces hommes-là l'ont attaqué, ils l'ont attaqué. Dans le songe, bien sûr, je précise, dans le songe, voilà. Ils l'ont attaqué. Et j'ai vu comme personne, voilà, M. Bitogo, voilà. Et puis l'autre, comme bien sûr, M. Adjumani. Donc, j'ai dit que c'est ce que j'ai vu. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai vu cette personnalité-là, qui au Parlement, qui est bien sûr à la tête du Parlement ivoirien, l'hémicycle, qui tenait une grosse pierre, je dis bien une grosse pierre, cherchant à lapider, à frapper cet activiste, la Johnny Pacheco, avec la pierre. Et le deuxième qui était bien sûr, c'est m'a dit, c'est le porte-parole du parti au pouvoir. Et essoufflé, mais vraiment comme bagarre. Et ce porte-parole, il mobilisait la foule. La foule, pour que cette foule passe à tabac. Voilà l'activiste voilà, dont j'ai nommé Johnny Pacheco, pour dire comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu l'un des amis de ce Johnny-là, de cet activiste, l'un des amis de Johnny Pacheco qui était avec lui. Celui-là avait bien sûr
Pour nom de code, c'est pas Miki, un truc comme ça. Voilà. Et qui, celui-là a composé un numéro. Il a composé un numéro dans le songe à partir de son téléphone portable. Et il m'a été donné de voir le numéro qui a été composé 005. Voilà. Je dis bien pour que ça va dire 005. Le numéro a été composé. Et je demandais au Seigneur, mais lui il appelle qui? Et c'est comme cet ami de Guéni Patuko appelait le chef de l'État. Le chef de l'État, le songe. Et quand le chef de l'État a été joint, en tout cas, je ne sais pas en quelle période ça se passe, mais j'ai vu le chef de l'État, quand le chef de l'État, celui qui gérait en tout cas la situation, parce que la personne qui gérait la situation dans ces circonstances-là, était bien sûr vu comme le chef de l'État. Et quand il a été appelé, c'est lui qui a pris les choses en main pour demander bien sûr à tous ces acteurs-là de faire balader, de se calmer. Et en le faisant, bien sûr, c'était bien sûr lui qui prenait les choses en main, donc il commençait à avoir la notoriété. Et ce chef-là, bien sûr, a demandé à ses cadres de laisser Johnny, voilà, de laisser, voilà, de laisser, et de laisser en paix, voilà, comme c'est dit, comme ça a été mentionné bien sûr dans le songe. Et à la fin de tout cela, j'ai vu ces personnes, le porte-parole de ce parti au pouvoir actuel, le porte-parole de ce parti au pouvoir, le président du Parlement, l'Assemblée nationale, le président du Parlement et cet activiste, bien sûr, je les ai vus autour d'une table. Bien vu le responsable du président du Parlement, bien sûr, et qui avait bien sûr un pansement comme des sparadraps un peu, voilà, sur la tête ici. Voilà, l'autre un peu débraillé, le porte-parole un peu débraillé, mais essoufflé. Mais ils étaient là, bien sûr, autour d'une table. Et puis, bon, ils étaient là et il a vu qu'il y avait un peu d'accalmie. Voilà, ils étaient comme, bien sûr, autour d'un café pour parler comme ça. Ils étaient à table autour d'un café. Voilà. Et j'ai vu cette image. J'ai vu cette image. Et je me suis réveillé. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça encore? Et le Seigneur me dit que ce sont des émeutes. Des émeutes qui se préparaient. Il y aura bien sûr certainement un soulèvement dans la foule, un soulèvement de la population. Il y aura comme bien sûr une manifestation violente. Une manifestation violente et spontanée, pour parler comme ça. Il y aura un soulèvement de la foule. Il y aura bien sûr, comme on dit, un soulèvement de la population. Voilà. Manifestation violente, pour parler ainsi, et violente et spontanée. Voilà, venant d'une cause, venant d'une émotion, d'une émotion collective, ou encore d'une situation ou d'un sentiment, voilà, qui va provoquer cette colère-là. Et donc, bien sûr, les réseaux, les activistes, autres, vont être relais. Et alors, bien sûr, l'appareil gouvernemental ne va pas apprécier, mais le soulèvement s'est fait et que, bien sûr, il faudrait que le chef de l'État reprenne les choses en main pour qu'il y ait la calmie. Voici véritablement le message, parce que il y aura une situation qui va provoquer ces émeutes-là. Et c'est pour cela que, vraiment, ceux qui sont au niveau de l'appareil du pouvoir ne voudront pas, bien sûr, que cette population puisse s'exprimer, pour ainsi dire. Et donc, c'est pour cela qu'il y ait des affrontements. Je prie le Seigneur pour que mon pays connaisse la paix. Alors, le message a été annoncé, c'est pour qu'ensemble nous puissions prier
pour que notre pays soit dans la paix. Voici mon rôle en tant que prophète, recevant le message venant de la part du Seigneur que j'ai livré aujourd'hui. Donc, ce n'est pas pour apeurer ou bien mettre les gens dans la confiance, mais c'est plutôt, bien sûr, nous amener à pouvoir contrôler nos faits et gestes, à savoir, bien sûr, tout faire pour qu'il y ait la paix. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que l'Éternel dit. Voici, bien sûr, ce que le Seigneur m'a révélé en ce qui concerne, bien sûr, la situation de mon pays. Et puis, au niveau de ce dignitaire de la communauté musulmane, c'est de prier, certainement, pour que Dieu lui fasse grâce. Et puis aussi, c'est de prier aussi pour que les humoristes que Dieu va révéler à la nation, au monde, soient bien sûr remplis de sagesse et ne fassent pas peut-être certaines erreurs que d'autres sont en train de faire ou bien ont fait. Que Dieu vous bénisse, la paix sur notre pays. Je vous remercie.